Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Révolution sur le banc, dans la nature, dans nos assiettes et dans la vie. Everywhere, la Révolution. Donc nous sommes le 5 mai et voici où en est ce bel espace naturel et culturel, j'allais dire. Surtout autour de la mare. Alors c'est parti. Donc on peut voir qu'il y a plein de petites fleurs partout qui poussent, mais aussi des grains de blé suite au paillage. Même le gazon fait des fleurs et va faire des graines pour se ressommer. C'est vraiment la fête à la fleur. Nous avons des fougères aussi qui poussent. Tout ça naturellement. Mon sol pleureur se porte bien. Il a pris, il n'est pas mort. Donc c'est plutôt bien. Ici nous avons une espèce de prêle là qu'on m'a donné. Donc là il y a quelques fleurs qui ont poussé, hein, qui devraient fleurir, je ne sais pas quand, mais bientôt. Les orties sont en plein kiff, hein. J'aime bien dire ça, mais c'est plutôt vrai. Mon sureau a super pris aussi, hein, comparé à la vidéo où il était en temps d'adaptation. Là ce sont mes deux boutures, donc tout va bien aussi. Là j'ai un cerisier, plein de cerises. Ça devrait être bien bon. Donc là nous avons des roseaux, qui d'ailleurs ont attiré les libellules. Alors aussi cet espace ici là, avec l'eau à fleur de terre, permet aux abeilles de venir boire sans se noyer. Parce que ça j'ai remarqué que j'ai pas vu une seule abeille noyée dans l'eau quoi. Contrairement aux piscines où on voit toujours des abeilles mourir noyées quoi. Donc là c'est mon iris aquatique qui a l'air de bien se plaire, avec un petit tétard à côté. Il y a des tétards partout. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des crevettes. C'est quoi ça? Non, c'est des vers. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, je sais pas si on le voit bien sur la caméra. Ça respire par le cul apparemment. J'hallucine. En dessous du tétard là. Putain, c'est incroyable comment la vie se développe à une vitesse folle dans cette mare quoi. Donc là il y a un couple d'araignées d'eau qui est en train de se reproduire. Donc là ma plante aquatique qui se surkiffe. Ici, hein, elle voit qu'elle refait des pousses partout. On voit des racines aussi un petit peu partout qui poussent. D'autres iris aquatiques qu'on m'a donné. Une autre plante à fleurs aquatique. Un roseau, du papyrus qu'on m'a donné. Mon hibiscus aquatique se sent bien aussi. Le roseau que j'ai planté avec une mademoiselle araignée qui a fait sa toile tout autour. J'ai plein d'araignées d'eau. Mon nénuphar qui est sorti de l'eau, enfin ça y est, et une autre feuille qui est même en train d'arriver à surface. Ici ce sont des plantes oxygénantes qu'on m'a donné aussi, donc toutes les plantes qu'on m'a données sont d'un bassin privé, hein, parce que les plantes aquatiques sont totalement interdites au déplacement pour les écosystèmes, parce que c'est très fragile. Donc bassin privé à bassin privé encore, je crois que ça va. Mon lilas arrive en fleurs. Ici j'ai planté un tournesol, un maïs, voilà, j'en ai planté un peu aussi autour de la mare. Ma fève qui est tombée du camion, voilà. Ici des petits rosiers sauvages qui poussent. Là le forsythia ou le forsythia qui a laissé les fleurs jaunes pour faire son feuillage. Mon kiwi mâle a un petit coup de chaud. Ou alors il est vraiment triste parce que effectivement j'ai eu une super belle surprise. Mon kiwi femelle a disparu. Concrètement, j'ai un trou. Ça me rend un peu fou parce que je me fais chier à faire de la culture naturelle, blablabla, éviter les prédateurs, essayer que tout le monde s'entende bien. Et qui c'est qui vient me niquer mon travail? Des êtres humains.
Merci. Donc je vais faire comme mon voisin, mettre un gros grillage, propriété privée, danger de mort, les pièges, attention. Voici la pancarte de mon voisin, attention, piège, danger de mort. Où je mettrai un petit mot, si vous voulez des fruits et légumes, juste demander, ce sera un plaisir que je vous donnerai. Voilà, ça me rend fou, ça m'a un peu niqué la journée, mais bon, c'est pas grave. Le jasmin, qui a bien pris, qui se relance et qui est parti. Le laurier rose prépare ses fleurs. On voit là, toute l'herbe a bien poussé, ça commence à devenir vraiment kiffant, j'ai envie de dire. Donc là c'est mon arbre à papillons que j'avais montré dans une vidéo précédente qui était en adaptation. Ben là je crois qu'il s'est adapté quoi, donc c'est parfait. Mes framboisiers sont en train de finir les fleurs et commencent les framboises. Je sais pas si on la voit là, mais il y a une petite framboise, mélange de fleurs et de framboises. Donc l'ail qui est entre les framboisiers, les cassis, qui on dirait commence à faire des fleurs aussi. Je sais pas si on voit, hein, c'est pas facile avec cette caméra. Le groseille maquereau, les framboises, les baies de goji, quelques fraisiers. Et la suite dans la prochaine vidéo d'ici peu. Et voici mon petit chêne qui pousse tranquillement. Ça fait zizir. Et donc aussi les arbres, quand on les coupe, il faut savoir que les racines restent actives pendant plusieurs temps. Et donc là l'acacia est en train de repartir. Ce qui fait que même si l'arbre est coupé, le bénéfice de l'arbre est toujours là en fait, parce que les racines continuent à travailler dans le sol. Et je ne sais pas si c'est hasard ou coïncidence de voir toute cette végétation autour du tronc, comparé au chemin où je passe bien sûr plus souvent, mais si on regarde autour du lilas, on n'a pas du tout la même végétation, sachant que je ne passe pas plus autour du lilas que autour de l'acacia. Donc voilà pour autour de la mare.